Voilà. Comme ça a été publié sur le sujet précédent, j'ai dit que j'allais faire le reste des exercices là par vidéo et puis publier ça. Donc, pour le problème 1, il y a 3 questions. La première question, on a demandé de déterminer l'ensemble taux. Donc, on veut déterminer l'ensemble taux. L'ensemble taux est tel que 2ME vecteur moins MF vectoriel MF moins 3MG égale à vecteur nul. Tel que le point I est barrissant des points E2, F-1 et le point J est barrissant des points F1 et G, comme on appelle, 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on va essayer de réécrire ça là. Donc, 2ME vecteur moins MF vecteur égale. Je vais introduire le point I dans chacun des vecteurs ici. Je vais introduire le point I dedans. On va écrire de manière plus simple. Donc, du coup, j'ai 2 facteurs de MI plus IE en utilisant la propriété de chasse. Moins maintenant MI plus IF vecteur, vecteur. Ensuite, en développant, j'obtiens 2MI vecteur plus 2IE vecteur moins MI vecteur moins IF vecteur. Ce qui est égal. J'ai 2MI vecteur moins MI vecteur, ça me fait MI vecteur. Plus maintenant 2IE vecteur moins IF vecteur. Or, on est d'accord, puisque I est barrissant des points E, 2 et F moins 1, ça veut dire que 2IE vecteur moins, comme on appelle, IF vecteur égale à vecteur nul. Donc, du coup, tout ceci donne le vecteur nul. Donc, tout ceci se résume à ça. On est d'accord? Donc, on a quoi? 2ME vecteur moins MF vecteur égale à MI vecteur. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va faire pareil pour celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai MF vecteur plus 3MG vecteur égal. Cette fois-ci, je vais introduire le point J dedans en utilisant la propriété de chasse. Donc, j'ai MJ vecteur plus JF vecteur, toujours la propriété de chasse, plus maintenant 3 facteurs de MJ vecteur, on est d'accord, plus JG vecteur, voilà. Ce qui est égal, ça me fait MJ vecteur plus JF vecteur plus 3MJ vecteur plus 3JG vecteur, ce qui est égal. J'ai MJ avec 3MJ, ça me fait 4MJ vecteur, donc j'ai 4MJ vecteur plus maintenant JF vecteur plus 3JG vecteur. Alors, vu que J est barrissant des points F1 et G3, ça là, ça donne le vecteur nul aussi. Donc, ceci donne le vecteur nul. Du coup, cette écriture se résume à quoi? À 4MJ vecteur. On est d'accord? À 4MJ vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ceci égale à 0, on est d'accord? Donc, taux équivaut désormais à quoi? Taux, c'est l'ensemble des points tels que ça qui est égal à ça, on est d'accord? MI, donc j'ai MI vecteur, on est d'accord? Vectoriel 4MJ vecteur égal à vecteur nul. On est d'accord. Ça peut aussi, ça équivaut aussi à dire que MI vecteur vectoriel MJ vecteur égal au vecteur nul. On est d'accord.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que taux est tel que, on est d'accord, et MI vecteur vectoriel, comment on appelle? MJ vecteur égale à vecteur nul. Cela veut dire que le point M et les vecteurs MI et MJ sont collinéaires. Les vecteurs MI et MJ sont collinéaires. C'est comme si le point I est quelque part ici et puis le point J est quelque part ici. Donc si le point M est situé dans un endroit ou du plan, on est d'accord, un point du plan tel que MI vecteur vectoriel MJ vecteur égale à vecteur nul, c'est que ce point est forcément situé sur cette droite là. Donc le point M peut être quelque part ici ou n'importe où. Donc ça veut dire que l'ensemble des points M, ce n'est rien d'autre que la droite IJ. Donc je vais dire que taux de points est l'ensemble des points de la droite IJ. Voilà, et c'est tout. Ça, c'est bon pour le premier point.